Bonjour à toutes et à tous, nous avons échangé avec l'équipe Nash Junior, que nous remercions, à propos de nos résultats de recherche. Nous allons vous présenter quelques pistes explorées suite à l'échange et aux questions. Tout d'abord, nous avons réfléchi à la question suivante. Est-ce qu'il est toujours possible d'obtenir une botte de 0 lieu avec n'importe quelle collection initiale de moins 1000 bottes? Pour cela, nous avons recherché les collections de bottes qui ne pouvaient pas parvenir à une botte de 0 lieu. Nous les avons d'abord déterminées grâce à un programme. Nous avons trouvé qu'il y en avait 30 pour des groupes de 5 bottes, 20 pour des groupes de 6 bottes, 13 pour des groupes de 7 bottes et enfin 8 pour des groupes de 8 bottes. Notre programme n'a pas pu continuer pour des groupes de plus de 8 bottes de par sa grande complexité. Nous avons ainsi continué la recherche sans programme à l'aide de notamment deux propriétés. La première propriété est que tout groupe de bottes dans lequel se trouve un groupe de bottes capable de parvenir à une botte de 0 lieu peut parvenir à une botte de 0 lieu. La deuxième propriété est que tout groupe de bottes qui, après un certain nombre de fusions, peut parvenir à un groupe de bottes qui lui-même peut parvenir à une botte de 0 lieu, peut alors parvenir à une botte de 0 lieu. Ces propriétés s'expliquent assez aisément par le fait que 0 est absorbant. Dès lors que l'on a un 0 dans une collection de bottes, on est assuré que la botte finale sera une botte de 0 lieu. Ces deux propriétés nous servent de filtre. Nous avons ainsi déterminé que seules 4 collections de 9 bottes ne pouvaient pas parvenir à une botte de 0 lieu, que seules 2 collections de 10 bottes ne pouvaient pas parvenir à une botte de 0 lieu, que seule une unique collection de 11 bottes ne pouvait pas parvenir à une botte de 0 lieu, et finalement qu'aucune collection de 12 bottes ne pouvait pas parvenir à une botte de 0 lieu, autrement dit que toutes les collections de 12 bottes peuvent parvenir à une botte de 0 lieu. En utilisant la propriété sur l'inclusion citée précédemment, on en conclut que toutes les collections d'au moins 12 bottes peuvent parvenir à une botte de 0 lieu. Nous avons utilisé ce raisonnement car retranscrire ce dernier algorithmiquement était compliqué. Il a suffi de prendre une vingtaine de minutes pour tout déterminer de cette façon, plutôt que de prendre plusieurs heures pour programmer une fonction donnant le même résultat. La question à laquelle a répondu Nathan nous a amené à nous demander quelles listes finissent forcément par un 0. On observe que les couples 6, 9 et 7, 8 sont les seuls qui font apparaître un 5. On a ainsi montré qu'une collection 105 de plus de 3 bottes permet d'amener à une collection 105 en choisissant de fusionner un autre couple que ceci. On remarque alors, en passant en revue toutes les collections de 3 bottes, 105, que toutes permettent d'obtenir une botte finale différente de 0. En conclusion, pour les collections de 1000 bottes, celles qui ne contiennent initialement pas de 5 peuvent ne pas amener un 0. Celles qui contiennent initialement un 5 et un nombre indéterminé de 3 et de 7 amènent au choix à 5 ou à 0. Et enfin, celles qui contiennent un 5 mais ne sont pas dans cette configuration amènent forcément à un 0. L'équipe Nash Junior nous a également demandé de détailler des cas de F-fusion que nous avions présentés. Nous avons donc pris le temps d'en expliciter quelques-uns. En particulier, nous avons détaillé que le seul couple qui permet d'obtenir un nombre de bottes infini par 19 fusions était le couple formé de 2 9, comme il s'agit du seul qui permet d'obtenir 3 bottes en une fusion, et qu'aucun autre couple ne permet d'obtenir ce couple-là. Nous avons également détaillé plus précisément d'autres exemples de F-fusion. Concernant les autres questions, nous avons pu échanger sur les programmes Python sur la plateforme dédiée et sur les raisonnements qui nous ont permis de conclure. Concernant les programmes Python, nous avons, entre autres, explicité l'importance de la complexité des programmes ainsi que leur fonctionnement. Nous remercions très chaleureusement les deux équipes avec lesquelles nous avons pu échanger pour la qualité des échanges et les avancées qu'elles ont permis. Si vous voulez en savoir plus sur nos raisonnements et nos résultats de recherche, voici le lien vers notre rapport de recherche. Bonne continuation mathématique!